Bonjour à tous, bienvenue dans la seconde vidéo de notre chaîne Exploring Digital Divides. Alors après avoir introduit en général la thématique de notre première vidéo, cette vidéo-ci va traiter des différents degrés de la fracture numérique. Donc on va commencer en 1 par vous présenter l'évolution du concept. Donc initialement les auteurs ont parlé de la fracture numérique dans sa dimension matérielle, donc la fracture dans l'accès, c'est le premier degré de la fracture numérique. Ensuite, ils ont parlé de la fracture dans l'usage, et c'est ce qu'ils ont appelé le social access, donc ça sera le point 1. Notre point 2, ce sera une présentation du modèle d'accès de Van Dijk, parce que lui, en fait, il voit l'accès comme un processus entier d'appropriation de la technologie. Et on finira par vous exposer une des nombreuses typologies existantes des différentes compétences numériques. Donc voilà pour le plan de notre deuxième vidéo. Donc le premier point, c'est l'évolution du concept de la fracture numérique. Donc initialement, la fracture numérique du premier degré, c'était considéré comme l'exclusion de ceux qui n'avaient pas accès aux TIC, aux technologies d'information et de communication. Donc la fracture numérique du premier degré, c'est simplement avoir ou ne pas avoir matériellement accès aux TIC, donc c'est-à-dire avoir l'équipement nécessaire, la connexion Wi-Fi, etc. Et donc on voit que ce concept-là suppose le raccourci que accès égale usage, et ce, quel que soit le milieu économique, social et culturel dans lequel cet accès est donné. On ne prend pas non plus en compte un processus de rattrapage qui peut être un processus de rattrapage du retard technologique qu'on peut avoir accumulé sans avoir accès à la technologie. Ensuite, plus tard, la fracture va être envisagée dans un sens plus large, et Kling est le premier à envisager cela comme ça. Donc c'est ce qu'on appelle la fracture du second degré, ou la fracture dans la fracture. Et donc là, c'est plus seulement l'inégalité dans l'accès matériel, mais c'est aussi l'inégalité dans l'usage, donc ce qui présuppose des différences dans les compétences numériques ou dans les connaissances qu'on a pour utiliser la technologie. Et voilà, et aussi ça comprend forcément les inégalités sociales qui en découlent de ces différences. Et ici, ça sous-entend par contre que l'accès physique est une condition nécessaire, mais pas suffisante pour réduire les inégalités numériques. Ensuite, d'autres auteurs vont carrément dire qu'il n'y a pas seulement 2 degrés dans la fracture numérique, mais qu'il y a une pluralité de niveaux de fracture numérique, et vont parler ou bien de spectre numérique ou bien d'arc-en-ciel numérique. Et donc certains auteurs font la différence entre différents niveaux de performance, ou bien entre ceux qui ont la capacité d'apprendre et d'utiliser les technologies d'information et de communication pour être productifs, pour produire du contenu dans leur vie personnelle, ou bien ceux qui n'ont pas ces capacités-là. Alors comme je vous l'ai dit, certains auteurs s'attachent à décrire la fracture numérique de manière plus complète, de manière plus multidimensionnelle, et c'est ce que Van Dijk fait dans son modèle de l'accès. Donc il envisage l'accès comme un processus tout entier d'appropriation de la technologie qui comporte 4 étapes successives pour s'approprier et utiliser cette technologie au maximum de ses possibilités. Alors, donc la première étape, c'est ce qu'il appelle la motivation. Et ça peut paraître étonnant, mais beaucoup d'individus en fait ne voient pas tout simplement l'utilité d'utiliser les technologies d'information et de communication ou d'utiliser Internet. Ils ne voient pas l'intérêt que ça peut leur apporter, donc c'est la première étape évidemment essentielle pour utiliser la technologie. Ensuite, lorsque cette motivation est acquise, il faut encore acquérir un accès matériel à la technologie, donc se procurer par exemple un ordinateur, se procurer une connexion Wi-Fi, etc. Donc ça rejoint la fracture numérique du premier degré. Ensuite, donc, lorsque ces 2 premières étapes sont acquises, on en vient à l'étape des compétences, et c'est ce qu'on va développer plus précisément dans la dernière partie de notre vidéo, donc toutes les compétences numériques, donc les connaissances pour savoir utiliser au mieux cette technologie. Et enfin, lorsque on obtient plus de compétences qu'on n'est plus développées à ce niveau-là, il y a encore la dernière étape qui est l'usage qu'on fait de cette technologie. Et dans l'usage, il distingue 2 choses différentes: la diversité qu'on va montrer dans cet usage et la fréquence à laquelle on utilise la technologie d'information et de communication. Donc voilà, on trouvait ce modèle très intéressant comme exemple d'une considération plus multidimensionnelle de cette fracture numérique. Alors pour la troisième et dernière partie de cette vidéo,
Donc comme annoncé, on va vous parler des différents types de compétences numériques et on a choisi de vous présenter la typologie de Brodkorn et Van Duc qu'ils ont exposé dans leur article de 2009. Alors, il faut savoir que les trois catégories sont successives entre guillemets, c'est-à-dire elles sont prérequis l'une de l'autre. Il faut d'abord acquérir les compétences numériques dites instrumentales avant de pouvoir obtenir les compétences numériques structurelles ou informationnelles et ensuite les compétences numériques stratégiques. Et donc les compétences numériques de base, les compétences instrumentales. Donc là il s'agit de pouvoir entretenir tout simplement son matériel et faire face aux petits problèmes, aux petits bugs du quotidien. Donc par exemple, comment gérer un virus sur son ordinateur, aussi quelle personne, quel technicien contacter au cas où on ne sait pas résoudre le problème soi-même. Ensuite, une fois ces compétences techniques de base acquises, on peut essayer d'obtenir les compétences structurelles ou informationnelles. Et là, il s'agit en général de pouvoir traiter l'information sur Internet, donc pouvoir la comprendre, l'évaluer, la choisir, la compiler. Et on voit que ces compétences ont une importance croissante étant donné la complexification d'Internet en lui-même, la multiplicité des structures présentes, des différentes structures présentes sur Internet. Et donc dans cette catégorie-là, il y a une distinction entre deux sous-catégories. Donc d'abord les compétences structurelles dites formelles. Et là il s'agit de pouvoir naviguer sur son ordinateur, sur Internet, et trouver l'information précise qu'on est venu chercher et s'y retrouver entre les différentes structures des différents sites et différentes informations qui sont proposées. Et donc là on observe souvent qu'un obstacle rencontré par les individus c'est l'anglais tout simplement parce qu'on sait que c'est assez prédominant sur le net et tout le monde ne maîtrise pas l'anglais. Ensuite, deuxième sous-catégorie, les compétences structurelles dites substantielles. Et là, une fois que l'information a été trouvée, il s'agit de pouvoir l'évaluer et ensuite la choisir et ensuite la compiler, faire des liens entre différentes informations qui ont été trouvées, essayer d'en ressortir des généralités. Ce qui n'est pas toujours aisé évidemment. Et ensuite, les compétences les plus abouties, si on peut dire, sont les compétences dites stratégiques. Et là, une fois l'information trouvée, évaluée, compilée, il s'agit de pouvoir utiliser à proprement dit cette information dans le cadre de sa vie, dans le cadre d'un objectif précis et personnel. Donc par exemple ici ce qu'on fait, c'est-à-dire créer une vidéo, créer du contenu sur YouTube à partir de l'information qu'on a trouvée, compilée, sélectionnée, ça rentre totalement dans ces compétences stratégiques. On remplit un objectif qui est personnel et qui s'inscrit dans le cadre de notre scolarité. Donc voilà. Donc je pense qu'on a tout dit pour cette vidéo-ci. Je vais clôturer, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas surtout à la liker si c'est le cas, à partager cette vidéo sur vos propres réseaux sociaux et à nous dire en commentaire si vous avez des suggestions ou des remarques ou des commentaires. Voilà, merci beaucoup, au revoir.